Dans les actualités, une fois de plus, on a des dégradations d'un lieu de culte. En l'occurrence, c'est un lieu de culte chrétien, catholique, une église, avec donc une profanation, dégradation, des objets cassés, des choses renversées, etc. Enfin bref, vous voyez le genre de choses. Ça n'est malheureusement pas la première fois que ça se produit, ça arrive de plus en plus souvent. Donc j'aimerais interroger les cartes à ce sujet, savoir si c'est juste une drôle et triste mode, mais passagère. Hein, comme on en voit parfois, il y a une espèce de loi des séries, dit-on parfois, de quelque chose qui passera comme c'est venu, ou alors est-ce qu'il s'agit de quelque chose peut-être d'un peu plus sombre et d'un peu plus organisé? Je n'en sais rien, j'interroge les cartes, j'interroge le tarot de Marseille. Bon, ici du côté du passé, on a l'étoile, hein, donc on avait un culte parmi d'autres, pour lequel tout allait bien. Bon, en France on a la liberté bien sûr de culte, les gens adorent le Dieu qui leur convient, du moment qu'ils n'embêtent pas les autres, tout se passe bien. Et donc ça a été comme ça jusqu'à un passé récent. À part quelques accrochages, mais il y a toujours des imbéciles dans toutes les religions, heureusement. Ça n'est qu'une minorité, la majorité des gens cherchent tout simplement à vivre tranquilles les uns avec les autres, en bonne intelligence. Cette ambiance, on va dire, bon enfant et sans problème, eh bien on nous dit elle est du côté du passé. Pour le présent, eh bien on a bien de la violence ici, on le voit, avec un édifice qui peut faire penser à un lieu de culte, entre autres à un clocher d'église ou quelque chose comme ça, qui est attaqué, qui est bouleversé, avec des gens même, on voit, il n'y a pas que les objets, il n'y a pas que le lieu de culte, il y a même les gens qui sont agressés, qui sont attaqués. Donc on nous dit que pour le moment présent, pour le présent, eh bien, il est question de violence par rapport au culte. Du côté de l'avenir, malheureusement, on a l'ermite. Ce qui nous dit que ça risque de durer. Avec l'ermite, il est toujours question de durée. Et les gens de ces cultes risquent de se sentir bien seuls, bien isolés. En défaveur, donc concernant ces profanations, ces dégradations de lieux de culte, en négatif, donc, on a, avec la roue de la fortune, on nous dit que tout simplement la bonne ambiance qui prévalait jadis, eh bien, tout ça est en train de changer. Et puisque la carte est en défaveur, eh bien, ça change pas en bien. En positif, on a quand même une majorité de personnes, alors croyants ou pas, il ne s'agit pas de faire partie d'un culte pour défendre ce culte, on peut très bien défendre la liberté de culte de personnes qui n'ont pas la même religion que nous. Si on n'aide pas les autres ne nous aideront pas. Il me semble que c'est un principe de base. Et puis, après tout, on se fiche de savoir quel est le nom du Dieu des autres, ou même s'ils en ont un, c'est pas le problème. Entre personnes de bonne volonté, de bonne intelligence, on s'entraide face à l'adversité. C'est un peu cette carte qu'on a là, avec la force. On voit un être humain, donc symboliquement des êtres humains, qui parviennent à maîtriser la bête. La bête, c'est tous les bas instincts, les instincts de violence, de destruction, de terreur, etc.
Eh bien ici, avec cette carte en position forte, on peut se dire que l'essentiel parvient quand même, en tout cas jusqu'à présent, à être sauvé, et qu'on peut compter sur le bon sens des gens, leur intelligence, leur humanité, pour quand même se donner la main face à l'adversité, face à la violence. Alors, si ces violences risquent, on le voit dans l'avenir, de durer avec l'ermite, il semble qu'à un moment donné, le pouvoir reprendra les choses en main en pratique. Alors en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement, on risque d'avoir soit des accès aux lieux de culte qui seront contrôlés, par exemple, ou des périmètres qui seront sécurisés par des forces de l'ordre, ce genre de choses. Alors je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais ici on voit avec l'impératrice un pouvoir qui prend les choses en main. Il s'agit bien de le faire en concertation avec les autorités des cultes concernés. Donc là, dans le fait divers, il s'agissait d'un lieu de culte chrétien, mais il aurait pu s'agir d'un lieu de culte, est-ce que je sais, moi, musulman, juif, bouddhiste, ou d'autres religions que je ne connais pas forcément. Peu importe, c'est la même chose. Donc là, il s'agira de travailler pour le pouvoir avec les représentants ou les leaders des divers cultes et de travailler en bonne intelligence. Et on aboutit à une réussite, d'une part, et d'autre part à quelque chose qui pourra transcender les frontières. Ok. Concernant ces faits divers de dégradation, de profanation de lieux de culte qui semblent se multiplier, j'interroge le Gypsy Fortune Teller. Alors ici, à l'origine, on a la carte de la pleureuse. Bien sûr, pour les fidèles d'un culte, c'est toujours une désolation de voir que le lieu de culte a été profané. Souvent, les fidèles se disent « mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On n'a embêté personne, on ne gêne personne, pourquoi est-ce qu'on s'en prend à nous? Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à nos lieux de culte? Pourquoi est-ce qu'on nous en veut? Pourquoi est-ce qu'on nous agresse ?» On voit bien ici le sentiment de tristesse et puis les pleurs. Parce que pour des fidèles, pour des gens qui ont un sentiment religieux, le lieu de culte, c'est un peu le cœur sacré. C'est l'endroit où on peut se réfugier si on doute dans sa vie, si on se sent mal. C'est un peu un refuge. Donc le voir profané, c'est un peu un viol et c'est toujours un sentiment de malaise. Ici en carte centrale, on a la carte de l'équipage. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'un équipage, ce n'est pas constitué que d'un seul élément, mais justement, il y a plusieurs éléments dans l'équipage. Alors ça me laisse penser justement que ces profanations ne sont pas le fait, par exemple, de une personne qui aurait trop bu ou qui serait mentalement dérangée et puis qui dans un moment de folie passagère aurait fait n'importe quoi. Mais j'ai plutôt l'impression, avec cette carte où il y a plusieurs éléments, ça me donne l'impression qu'il s'agit de petits groupes, peut-être de groupes d'amis, alors soit des groupes organisés ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas de personnes qui n'agissent pas seules. Alors ici, du côté de l'avenir, on n'a pas une chouette carte, décidément, puisqu'on a la carte du naufrage. Donc un navire qui s'échoue, qui ne parvient pas à résister à la tempête, qui est sévèrement touché et qui s'échoue. On peut penser que pour les divers cultes qui forment une communauté de croyants dans un pays, ici en France, il va y avoir un avis de mauvais temps, si j'ose dire, dans un avenir proche.
Ce qui n'est pas très réjouissant. En carte forte, ici, en valeur positive et forte, on a la carte du commissaire et de la garde. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui représente la loi et on a son bras armé, le bras armé de la loi, l'exécutif, donc le législatif et l'exécutif. Cette carte peut laisser penser que si jamais les violences, les dégradations, les profanations continuent, et devait prendre un tour plus important, plus inquiétant, on aurait une réaction avec des lois, des mesures qui seraient prises au niveau législatif, et on ne se contenterait pas d'écrire un texte, mais on le ferait appliquer ici par la police ou des forces de l'ordre. Ici en défaveur ou en négatif par rapport à ces profanations, ces dégradations de lieux de culte, on a la carte de la querelle et des voies de fait. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qui se passe. On a non seulement des accrochages verbaux parfois entre diverses communautés. Alors, pas d'une communauté à l'autre, mais de certains individus d'une communauté avec certains individus d'une autre. Bien sûr, on le sait, les problèmes viennent toujours de petites minorités, pas très intelligentes, qui existent partout, quelle que soit la communauté, et qui malheureusement, à cause desquelles les problèmes s'abattent sur l'ensemble des gens. Donc ici, on voit bien une histoire de querelle et de voies de fait, ce qui illustre malheureusement parfaitement le sujet. Alors ça laisse penser, puisque la carte est en position défavorable, que ça risque de s'envenimer et qu'on risque de se traiter de nom d'oiseau ou de se menacer entre personnes de telle ou telle communauté. Ça, c'est pas chouette. Sur la carte du naufrage, donc qui représente donc un naufrage, si j'ose dire, du vivre ensemble, ou en tout cas de la cohabitation de différentes communautés. Ici, on a la carte de l'hypocrite. Alors on voit quelqu'un qui est bien habillé, donc qui pourrait être quelqu'un soit qui fait partie des notables, des gens importants, ou alors dans les rouages du pouvoir. Eh bien on nous dit que ce type de personnage est hypocrite, c'est-à-dire grosso modo, on ferme les yeux sur ce qui se passe tant qu'on n'est pas concerné directement, et on nous dit que mais non, c'est pas grand-chose, c'est quelqu'un qui a un petit peu abusé de la bibine, et puis qui a fait des choses qu'il n'aurait pas fallu faire parce que ça vexe les croyants, mais que c'est pas grand-chose. Voilà, c'est toujours ce qu'on fait, on minimise. Ensuite, quand même, on a le ministre de l'Intérieur, nous dit-on. Bon, on a bien des questions ces questions-là vont prendre, nous dit-on, avec le ministre de l'Intérieur, forcément une ampleur nationale et qui va toucher à la sécurité intérieure. Allez, une dernière. Alors on a la carte de l'Agnès. On a une dame qui tient... alors est-ce que c'est un chat? On dirait que c'est une sorte... Ce sont de vieilles gravures, donc c'est pas toujours très explicite. On voit une dame, en tout cas, c'est une carte plutôt douce qui tient un animal dans ses bras. Alors, le fait que la carte s'appelle l'Agnès, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un agneau, par exemple? Ce qui aurait une charge symbolique beaucoup plus forte, puisque l'agneau, alors surtout dans le christianisme, a un sens particulier, a le sens de l'innocence, mais aussi malheureusement de celui qu'on sacrifie, de l'innocent qui est victime des violences.
En tout cas, cette carte, moi, me laisse plutôt une image positive. On voit une jolie dame qui porte un chat. Alors personnellement, j'aime beaucoup les chats, j'adore ça. Donc cette carte pour moi est très positive et elle fait suite à la carte du ministre de l'Intérieur, ce qui me laisse penser qu'à un moment donné, notre ministre de l'Intérieur n'aura pas de choix, prendra ce problème à bras le corps. Et on voit après quelque chose qui semble aller mieux. Je l'espère en tout cas.